Du 6 au 15 mai 2024, la société minière de Bakwanga, MIBA, était en assemblée générale extraordinaire qui a réuni autour d'une même table l'État congolais, représenté par les ministères du portefeuille, la MIBA, représenté par son président du conseil d'administration, le PCA Jean-Charles Kotolola comme d'une part, et d'autre part, les partenaires à sa ressource groupe PLC qui a remplacé la CIBECA, déjà dissoute. Au cours de cette assemblée générale extraordinaire, le statut de la MIBA a été changé par les participants. Ainsi, la MIBA est désormais une société mixte avec son actionnaire minoritaire à sa ressource groupe PLC. À cette occasion, Clément Mouchingezi, directeur des cabinets du ministre du portefeuille, a apporté des éclaircissements sur la situation qui a prévalu entre l'État congolais et la MIBA d'une part et l'actionnaire à sa ressource groupe PLC d'autre part. Bon, aujourd'hui, on venait finaliser l'Assemblée générale extraordinaire de la MIBA qui consistait à modifier les statuts de la société dès lors que le partenaire qui est aujourd'hui en face de l'État, ce n'est plus la CIBECA qui a été déjà dissoute, mais c'est à sa ressource qui avait déjà acheté les actifs de CIBECA depuis très très longtemps, depuis moins plus de 10 ans je pense. Donc aujourd'hui on est en train de finaliser une opération pour permettre à ce qu'on puisse fonctionner avec le bon partenaire de la société, en espérant que le partenaire qui sera là, à côté de l'État, va aussi appliquer ou suivre le processus de redémarrage de la société MIBA, qui aujourd'hui souffre depuis 2003-2004 des problèmes de production. De son côté, Mme Cécile Edungu, représentante de l'ASA Group PLC, a rassuré la population de Mbuji-Mayi de la relance de la MIBA grâce à ses partenariats avec l'actionnaire ASA Group qui existe déjà depuis 2016 et dont le statut n'était pas encore modifié, la chose qui a été faite ce jour lors de cette Assemblée générale extraordinaire. Je pense que nous pouvons d'abord oublier tout ce qui s'est passé et comme on dit, le linge sale se lave en famille. Donc, on ne va pas s'occuper de ce qui s'est passé, ce qui a été dit avant. Je pense que le plus important maintenant, c'est que la population de Mbuji-Mayi doit comprendre que nous sommes là et que nous allons tenir notre promesse de pouvoir accompagner la vision du chef de l'État pour la relance de la MIBA. Et au président, merci. Et aussi dans Mbuji-Mayi que Tozawana pour la soutenir. Bayoka biyoka yokate, bataille la biso sikoyo. Donc, nous allons pour la soutenir, pour la relance. Relance, il y a MIBA. Selon vision, la chef de l'État. Donc, nous sommes là pour accompagner le chef de l'État pour la MIBA et que les Liboso. Et ça, j'ai camé na biso à Kassai. Nous avons na bino à Kassai. Donc, n'a jamais que ça likambo contre bino. Parce que un grand Kassai demeure toujours. Signalons qu'au cours de cette assemblée générale extraordinaire, l'État congolais avec les actionnaires de la MIBA ont porté des modifications utiles et essentielles sur les statuts dans le souci de relancer la MIBA ensemble avec ASA Ressources Group PLC qui est arrivé depuis 2016 et dont les statuts n'étaient pas encore modifiés.